Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et bienvenue à mes amis lions puisque aujourd'hui cette vidéo va vous concerner. On va aller voir un petit peu ce qui arrive pour vous au niveau des énergies générales, sentimentales, puis on va faire également un petit peu de guidance pour voir quels sont les messages que je peux vous transmettre. Alors bien évidemment, je le répète, mais ici il s'agit d'une guidance générale, donc faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez. Si vous souhaitez avoir une consultation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tous les coordonnées pour le faire sous la vidéo. Alors, on va commencer tout de suite avec le petit oracle des fées et ici qui vous dit « Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité ». Donc ici, il y a une notion de repartir à la conquête de son corps, à la conquête de ses émotions, de ses sensibilités, de sa sensualité également. C'est reprendre contact aussi avec les plaisirs, ce qui vous fait plaisir en tout cas. C'est un message qui est très intéressant parce que souvent on peut avoir une mauvaise image de soi, une mauvaise image de son corps et justement partir à la reconquête de ce corps, c'est quelque chose qui est important pour pouvoir s'aimer, pour pouvoir s'accepter, pour pouvoir aussi cheminer et puis arrêter de se voir par exemple avec des filtres de négativité où je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, ou je suis trop ceci ou trop cela. Donc ici il y a vraiment cette notion de re-rentrer en communication avec ce corps, mais de manière juste et de manière apaisée. Alors je vous avais également tiré une petite carte ici, donc on a la carte amusez-vous. Prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux ou trop sérieuse également avec vous. Hop, je vais la laisser juste ici. Arrêtez de prendre la vie au sérieux, votre esprit a besoin ici de s'amuser. Plus vous jouez, plus l'inspiration suivra. Prenez le temps de faire quelque chose sans être attaché au résultat. Faites-le tout simplement parce que ça vous fait plaisir. Faites-le parce que ça vous enchante, parce que ça vous apporte quelque chose de positif et non pas dans l'objectif d'en tirer quelque chose de bien précis. Vous êtes appelé ici à vous reposer et à jouer, à apprendre à vous amuser davantage. Faites quelque chose qui vous fait rire, c'est le meilleur des médicaments à disposition. Alors ça, c'est vraiment quelque chose maintenant, c'est connu et reconnu, il y a même des stages de rire qui existent, donc si c'est quelque chose qui vous plaît, vous pouvez très bien y aller, mais sinon tout simplement se regarder un bon film, écouter des vidéos voilà, de blagues, etc. Enfin, il y a pas mal de choses maintenant pour pouvoir faire rire, on s'en fiche, on n'est pas là pour réfléchir, on peut regarder des trucs un petit peu débiles à partir du moment où vous prenez plaisir. Et donc si vous avez parfois des petits coups de mou, on a des phases comme ça, n'hésitez pas en tout cas à prendre ce temps pour vous reconnecter aussi avec le positif. Et il faut savoir que quand on rigole aux éclats, on fait travailler un certain nombre de muscles du corps, on les met en action, on les met en mouvement et en plus de ça, il y a tout un tas d'hormones aussi qui sont sécrétées et dedans, il y a notamment l'hormone du bonheur. Alors après, voilà, moi je vous avais parlé des vidéos, des sketchs, des spectacles, ce genre de choses. Vous pouvez tout aussi bien appeler un très bon ami ou une très bonne amie avec qui vous allez pouvoir tout simplement faire l'imbécile. Mais en vous connectant comme ça à cette part d'innocence, de naïveté, vous allez prendre rendez-vous aussi avec votre enfant intérieur. Et plus vous vous débrancherez votre esprit, plus votre âme aura d'espace pour vous chuchoter ces petits messages et pour vous guider. Alors lorsqu'on fait des choses sans être attaché au résultat, les idées, le discernement, les conseils et les solutions ont l'espace nécessaire pour se manifester. En fait, dans votre cerveau, les hémisphères droit et gauche peuvent du coup commencer à communiquer l'un avec l'autre. Il y a une notion de va-et-vient entre vos deux cerveaux. Cet espace de jeu, cet espace d'amusement, c'est quelque chose qui peut rentrer dans votre emploi du temps au quotidien. N'hésitez pas également peut-être à planifier, entre guillemets, des petites séances comme ça où vous allez prendre du bon temps tout simplement pour vous. Passez également plus de temps à faire certaines choses juste pour la simple et bonne raison que vous aimez les faire. Simplement parce qu'elles vous apportent de la joie, qu'elles éclairent votre âme et sans chercher encore une fois derrière à avoir une retombée, à avoir un résultat.
Certaines personnes ici peut-être sortent également d'une phase, on va dire, d'introspection, de travail intense sur soi. Si c'est votre cas, ici on vous dit que maintenant il est temps de vous reposer, de célébrer à quel point vous avez avancé, à quel point vous revenez de loin. Il y a cette notion de regarder tout ce que vous avez accompli et de vous féliciter par rapport à ça. Ne vous précipitez pas sur la prochaine chose à faire, sur la prochaine étape, sur comment organiser les choses. Alors ça peut être même dans le quotidien, comment organiser une fête, des vacances, etc. C'est faites-vous plaisir. Et des efforts, je pense que vous en avez fourni. Ici, on vous parle de la persévérance. Donc, pour moi, vous avez déjà fait des efforts et il y en a d'autres certainement à venir. Maintenant, prenez ce temps ici un petit peu de latence pour vous amuser. Ne mettez pas ça au placard parce qu'en fait, c'est important. C'est aussi ce qui va vous porter, c'est aussi ce qui va vous donner l'énergie de continuer à fournir les efforts qui sont nécessaires. Alors, si vous avez aussi à côté de ça des tâches qui sont à accomplir, peut-être que vous n'en avez pas l'envie, vous n'en avez pas la motivation. Essayez aussi d'y apporter une petite touche de fantaisie et de le faire avec plus d'amusement. Ça vous permettra d'alléger cette tâche qui finalement n'est pas forcément agréable à faire à vos yeux. Je ne sais pas, hein, par exemple, si vous n'aimez pas le côté administratif, mais que vous avez une pile de documents comme ça à ranger chez vous, eh ben, essayez de faire ça de manière un petit peu plus fun, un petit peu plus amusante, pour que ce ne soit pas une charge, vous voyez, que ce ne soit pas une corvée. Ça va tout simplement vous permettre de vous investir et puis un pas après l'autre finalement d'avancer. Parce que parfois on peut avoir tendance à procrastiner et puis à laisser les choses en fait en l'état, et ce qui fait qu'on est dans la stagnation. Alors on va aller voir tout de suite avec l'oracle G pour vous mes amis Lion. Qu'est-ce qui arrive pour vous sur ce mois de février? Hop. Très bien. Ouh, super. Tranquillement mais sûrement, le lion fait son nid. Non, c'est pas ça normalement. Donc ici, il y a cette notion de cadeau et de récompense. Et je pense que là, clairement, sur le mois de février, vous êtes arrivé à un moment où effectivement, regardez un petit peu dans le rétroviseur d'où vous venez, ce que vous avez accompli, votre cheminement, et profitez de cet instant ici maintenant pour vous faire plaisir, pour vous offrir aussi ici peut-être des cadeaux. Les cadeaux, c'est la tranquillité, c'est d'être reconnecté aussi ici à la nature. Il y a cette notion de calme hein, avec cette carte-là. Donc, profitez de ce calme, c'est un moment de pause, c'est un cadeau qui vous est offert avant de pouvoir, entre guillemets, repartir peut-être sur votre cheminement, sur une nouvelle étape, sur de nouveaux projets. On voit qu'au niveau émotionnel ici, il y a quelque chose où vous êtes arrivé à cette notion d'équilibre. Cette force que vous avez en vous, elle est en train de ressurgir. De toute manière, le lion, vous êtes en plein milieu du tirage, c'est votre signe. Mais petit à petit, un pas après l'autre, hein, c'est toujours le même schéma ici, un pas après l'autre, ici vous allez arriver à votre objectif. Au niveau professionnel, ici, s'il y a des personnes qui travaillent dans le domaine de la vente, du commerce, de l'entrepreneuriat, c'est tout à fait possible que, alors vous dégagez quelque chose clairement de charismatique ici, et je pense que vous avez cette capacité d'attirer à vous des partenariats, des associations. Donc, encore une fois, un pas après l'autre, c'est pas forcément des associations ou des partenariats qui vont vous permettre de pouvoir vous positionner que sur ça, mais en tout cas, ça va vous permettre de mettre du beurre ici dans vos épinards. Donc, pour les personnes qui travaillent notamment dans le domaine artistique, créatif, ça peut être aussi tout ce qui est les arts les arts divinatoires ou les médecines alternatives. Ici, on voit qu'il y a un épanouissement qui se met en place parce que vous êtes en train de faire quelque chose que vous aimez. Vous êtes dans une notion d'exploration, d'expansion, et donc petit à petit, le lion fait son nid et donc du coup, vous allez pouvoir travailler en collaboration. Ici, en fait, voilà, il y a vraiment cette notion de collaboration
qui se met en place pour vous. On va aller voir avec la triade. Mais ça, c'est pareil, la persévérance, vous voyez, c'est cette notion du lion, c'est la force, votre force de ne pas lâcher votre morceau, de ne pas lâcher votre bout de gras et d'aller jusqu'au bout de vos idées et d'aller aussi jusqu'au bout de vos objectifs, de vos envies. Donc, pour moi, il y a déjà une première étape clé qui est franchie ou que vous êtes en train de franchir. Et là maintenant, prenez un petit temps de pause pour vous ressourcer, pour prendre du bon temps, pour profiter de ce que vous avez déjà acquis. Et derrière, tac, on est reparti de plus belle. On va aller voir avec la triade quels sont les messages complémentaires. Mais clairement ici, voilà, c'est vos efforts sont récompensés, profitez-en. Ne courez pas après le prochain challenge, profitez déjà de cette récompense. Alors, je ne sais pas ce que vous avez mis en place dans votre passé, mais là, clairement, vous avez fait un boulot de dingue. Il y avait une intention de pardon qui a été posée de votre côté. Cette notion de prière, de vœu, et c'était en lien, voilà, avec cette notion de paix, trouver cette paix, cette sérénité intérieure. Mais pour ça, il fallait travailler sur vous, travailler sur une situation et vraiment être dans cette notion de pardon. Et pas dire juste « je pardonne ». C'est bien plus profond que ça en fait, le pardon. Et c'est pour ça qu'il est aussi si difficile à acquérir. Pour moi, ici, il y a des personnes qui clairement ont réussi à réaliser leurs vœux, leurs prières, leurs intentions. Et clairement ici, vous avez cette notion de paix et d'équilibre. L'équité, en plus, ici, on a cette notion de, vous voyez, les deux serpents, donc l'énergie vitale, hein, ici, qui est là. On a le yin et le yang, l'équilibre, la santé. On a les ailes d'ange qui sont juste là et cette étoile qui vous protège. Donc, pour moi, vous avez un bon équilibre entre votre énergie féminine, votre énergie masculine, votre part d'ombre, votre part de lumière. On a tous en nous hein, une part d'ombre et une part de lumière. Mais là, le travail que vous avez fourni ici, il est tellement important qu'en fait, d'un seul coup, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent. Et c'est presque automatique, en fait, si vous voulez. Le pardon arrive et d'un seul coup, c'est comme s'il y avait une espèce de fluidité qui se met en place. Et finalement, ça vient un petit peu vous bouleverser parce que peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce que ces portes s'ouvrent aussi rapidement. Mais quand on est sur le bon chemin, les portes s'ouvrent dans le bon timing et puis de manière très fluide. On voit ici, hein, le pardon, c'est certainement lié à ça. On vous dit ici, il y a une notion de c'est terminé avec le mensonge. Le mensonge, peut-être les personnes qui étaient dans le mensonge autour de vous, auxquelles voilà, vous avez mis des distances et vous en avez terminé avec ça. Mais très honnêtement, dans ce tirage-là, c'est pas comme ça que je le ressens. C'est plutôt cette notion de se mentir à soi-même. Parfois, on porte des masques. C'est même pas parfois, c'est très souvent, c'est très humain hein, de faire ça. On porte des masques, on veut se montrer sous un jour tel que on espère ce que les autres attendent de nous, vous voyez. Et là, vous portiez ce masque, mais en réalité, vous n'étiez pas le lion qui ne demandait qu'à rugir, qu'à être lui-même, qu'à prendre son leadership aussi ici. Et donc là, vous avez réussi à faire tomber vos carapaces, à faire tomber vos masques. Et c'est ça le gros travail que vous avez fait. Et du coup, ça vous permet maintenant de partir sur un nouveau chemin avec la bénédiction. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de la puissance des cartes, c'est que là, clairement, il y a l'appui, le soutien de vos guides, de vos anges, de l'univers pour entamer ce nouveau voyage, pour partir vers une nouvelle destination. Il peut y avoir aussi ici des personnes qui effectivement vont mettre en place un voyage, qui vont peut-être partir déménager, vivre à l'autre bout du monde ou autre. Et justement, ça vous permet aussi ici d'en finir avec des carapaces ou des masques, hein, cette notion de mensonge qu'il y avait dans votre vie. On voit que vous partez sans aucune culpabilité. Avec le pardon, c'est ça
ça aussi qui est hyper intéressant parce que vous allez ouvrir une nouvelle porte dans laquelle vous allez pouvoir trouver la paix, l'équilibre, la sérénité. Donc vous y allez de manière très légère et vous avez votre guidance ici qui est là et qui vous soutient dans cette démarche. Alors on va aller voir également avec le tarot, les messages complémentaires pour vous les lions. Très très beau mois de février. Ça sent le soleil en plein hiver. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la justice, ok. Parfait. Parfait, parfait. Et en dos de deck, on retrouve la mort. Donc, il y a bien ici une étape de transformation. Vous êtes en train de passer d'un chapitre de votre vie à un autre. La mort, c'est une notion de passage. En fait, il y a la mort physique que l'on connaît tous à la fin de la vie, mais il y a aussi ces petites morts qui sont là et qui vont parsemer notre incarnation. Et donc là, je pense que vous êtes vraiment à un croisement des chemins. Mais en fait, la décision, vous l'avez déjà prise, le chemin, vous l'avez déjà entamé. C'est juste que entre le moment où on prend une décision, le moment où ça se concrétise réellement dans la matière, il peut y avoir des choses à mettre en place, ce genre de choses. Et là, pour moi, en fait, ça y est, c'est tranché. Et là où vous étiez encore peut-être un petit peu entre deux situations, le cul entre deux chaises, entre guillemets, là, ça y est, la décision, elle est prise, elle est actée, elle se concrétise dans la matière. On voit avec ce roi de bâton que vous êtes déterminé. Vous voyez, il est avec sa main comme ça et je vais droit devant, je sais où est-ce que je veux aller, je fonce et rien ni personne ne pourra, comment dirais-je, me dévier de mon chemin. 8 de bâton, c'est la réalisation des vœux là aussi, et puis c'est cette notion de rapidité, c'est-à-dire que là les choses se mettent en place rapidement, et je pense aussi que le fait de sortir de cette zone où finalement vous étiez ici dans un entre-deux, c'était peut-être certainement pas confortable, là le fait que maintenant les choses se mettent en mouvement ici, vous avez cette carte du jugement qui est là pour vous. Le jugement, c'est la renaissance, hein, les morts qui sortent de leur tombe en fait, hein, c'est vraiment dans le tarot de Marseille cette signification-là. Donc il y a un appel, je vous la remonte quand même, vous avez ici les anges qui sont là, qui vous appellent, qui vous guident vers votre destinée, vers votre renaissance tout simplement. Et vous êtes à l'écoute de ces trompettes, vous êtes à l'écoute de ces messages et de cette renaissance. Puisque vous les écoutez, vous prenez un nouveau chemin et ce chemin est de devoir, quitter une situation avec ce 8 de coupe. On quitte quelque chose dans lequel effectivement on avait investi du temps, de l'argent, de l'énergie. Peut-être qu'on avait émis des objectifs de vie dans une relation, dans une situation particulière, que ce soit professionnel, sentimental, peu importe. Hein. Mais là finalement ça ne vous convient plus. Le 8 de coupe, il vous manque la 9e coupe. La 9e coupe qui vous permettra justement d'être dans la totale réalisation de vos vœux. Donc là, il y avait quelque chose qui manquait. Vous vous en êtes rendu compte et du coup, vous décidez d'aller voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs, d'aller voir comment vous allez pouvoir aller mettre en place une situation où vous allez pouvoir avoir ces 9 coupes. Donc, vous prenez la tangente, vous prenez un nouveau chemin qui clairement va vous mener vers de nouvelles aventures. De nouvelles aventures, là ici on a quand même un sacré renouveau parce que vous avez l'as d'épée. C'est comme si vous rentriez dans une situation où finalement vous changiez complètement de manière de voir les choses. Il y a une nouvelle idée. Alors après, ça peut être par rapport à des projets. Ici, on peut être sur des idées qui sont assez innovantes. Par exemple, si vous êtes au niveau professionnel, peut-être que vous êtes en train de mettre en place un projet dans lequel vous êtes guidé et qui vous permet justement de rentrer sur un marché qui n'existe pas encore. Ou vous voyez, il y a peut-être cette notion d'idée originale ici. Ou en tout cas, vous apportez de l'originalité dans votre vie par rapport justement à
ce que peut-être vous aviez mis en place auparavant. Vous avez l'étoile également. Alors l'étoile, que vous dire, c'est l'espoir. Je pense que vous êtes porté par cet espoir de nouveautés, de nouvelles réalisations. En plus, sur cet as d'épée, vous avez cette notion de couronne. Donc, il y a vraiment un couronnement, il y a une notion de réussite, il y a une notion de succès. Ici, c'est une bonne idée qui vous mène vers le succès. Donc, laissez-vous diriger par vos meilleurs espoirs ici avec cette étoile. C'est une carte qui apporte beaucoup d'espoir, qui est très joyeuse. C'est cette notion d'être sur le chemin de la réalisation de ses rêves. Vous êtes clairement ici en train de concrétiser vos projets, vous les mettez en place. Et ici, on est sur des projets de cœur. N'hésitez pas ici, mes amis lions, à viser haut, à viser grand, à dépasser peut-être vos propres limites, à dépasser les attentes. Parce que ici, vous avez vraiment un potentiel pour pouvoir faire quelque chose de grandiose par rapport à ce que vous aviez peut-être imaginé au départ. Cette carte de l'étoile, clairement, c'est le signe aussi de l'univers. L'univers, il est là, il est en train de graviter autour de vous. Cette notion, voilà, de protection, de guidance. Alors, voilà, angélique, les défunts, vous mettez le terme que vous voulez ici. Mais ils sont là, ils vous appuient, ils vous accompagnent et ils vous inspirent aussi. Je pense que clairement, ils vous inspirent. Cette nouvelle idée que vous avez là, cette nouvelle vision qui arrive à vous, ils n'y sont pas étrangers, ça c'est clair. Donc maintenant, sur ce mois de février, ce que l'on voit, c'est que vous y allez, vous foncez, vous vous exprimez ouvertement, vous vous exprimez librement par rapport à vos désirs, par rapport aux changements, par rapport aux décisions que vous avez prises. Et vous n'êtes plus dans cet entre-deux où on a un pied dedans et pas tout à fait le deuxième encore. Ok. Alors, on va aller voir tout de suite maintenant ce qui arrive pour vous du côté sentimental, mes amis lions. On va commencer avec les 77 d'Alias Kay. Donc, pour ceux qui veulent, vous pouvez continuer la vidéo. Pour les autres, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Et on se retrouvera pour le mois prochain. Alors, pour les personnes qui restent, les 77 d'Alias Kay, on va les voir un petit peu du côté sentimental. Alors, touk touk touk. Alors, message intéressant, ok. Là, ici, au niveau sentimental, on peut être dans des relations qui sont plutôt superficielles. J'ai la carte ici du printemps qui est là. Donc, le printemps, ce qui signifie, c'est tout ce qui est les bourgeons, les prémices. C'est, vous voyez, cette notion de renaissance, de renouveau. Mais là, c'est pas tout à fait le cas ici. En tout cas, c'est vraiment les prémices d'une nouvelle relation qui arrive. Mais je vais être très claire dès le début. Ici, on vous dit attention. Parce que effectivement, il y a peut-être une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, quelque chose qui se met en place tout doucement ici. Mais je pense que vous allez peut-être au-devant de quelque chose où il peut y avoir des médisances, il peut y avoir de la jalousie, ou c'est peut-être une situation qui va être plus ennuyeuse pour vous qu'autre chose. Ennuyeuse, pas dans le sens que vous allez vous ennuyer, parce que ici, en fait, on voit qu'il y a au contraire le côté plaisir, le côté sexuel, le côté charnel. Mais justement, c'est peut-être une relation ici qui est superficielle et c'est comme si c'est quelque chose qui était un petit peu un schéma répétitif, là, ces relations qui pouvaient être dans la superficialité et qu'au final, c'est pas ce que vous voulez. Donc là, on vous dit attention, méfiance, parce qu'en fait, si cette relation, tu rentres dedans, tu vas encore au-delà de nouveaux ennuis, hein, c'est vraiment ça le message. Donc, prends tes distances, on a l'automne ici, donc prends le temps de te détacher de ce type de relation, de ce type de situations qui au final vont t'amener dans un inconfort et dans un conflit. Pourquoi ?
Pourquoi aujourd'hui tu vis ça si jamais c'est ton cas? Tout simplement parce qu'il y a une notion ici de manque. Donc il peut y avoir un manque d'amour, il peut y avoir un manque d'affection, il peut y avoir un manque de joie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas l'autre qui va l'apporter. Ça déjà, c'est à toi de le trouver à titre personnel. Et comme ça, la personne qui vient à tes côtés derrière après, c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est pas elle qui t'apporte ce bonheur. Ton bonheur ne doit pas dépendre d'une situation ou d'une personne extérieure. Donc, prends un temps de repos, de solitude ici pour pouvoir te poser, pour pouvoir, comment dirais-je, te retrouver aussi ici. Alors, j'ai un autre message aussi qui, là, peut être le contraire, c'est-à-dire des personnes qui sont dans un célibat et qui... du coup, n'ont pas forcément beaucoup de relations, on va dire, charnelles et ne voient pas d'un très bon œil tout ce qui est justement ces petites relations superficielles. Et là, pour le coup, on te dit que il y a peut-être quelque chose qui peut arriver à toi et on te demande de te détacher de tes pensées limitantes par rapport à ça parce que ça peut venir ici combler un manque en fait, mais du coup là c'est dans le sens positif. Alors vous verrez suivant votre situation, hein, ce sera de toute manière entre guillemets tout l'un ou tout l'autre, mais si ici tu as une espèce de tristesse, de lassitude, pourquoi ne pas se faire du bien avec, je vais être claire, une petite coucherie ici, hein. Donc voilà, en tout cas on voit que c'est une relation ici qui est très détachée, il n'y a pas du tout de stabilité ou quoi que ce soit, c'est simplement pour apporter un petit moment tendresse, vous voyez, un petit moment douceur, un petit moment câlin. Et derrière, vous voyez, j'ai cette notion d'élévation qui est là. Donc, vous l'aurez compris, deux messages distincts. Si vous êtes au contraire dans un schéma répétitif de relations sans lendemain où on se voit que pour du charnel, ben là effectivement on vous demande de lever un petit peu le pied parce que vous pouvez aller à l'encontre finalement de vous-même, de vos projets, et ce type de relation, vous avez l'impression qu'elle vient combler un vide, combler un manque, mais en fait c'est pas vraiment le cas. D'accord? Et au contraire, si ça fait un certain temps que vous êtes célibataire et que vous ne vous accordez peut-être pas le droit à profiter à ces petits moments douceur, câlins que je vois ici, et bien peut-être que sur ce mois de février, vos barrières vont tomber et que vous allez pouvoir profiter de la vie. Amusez-vous! Amusez-vous! Alors, on va aller voir avec les 77 d'Alias Kay, ce qui ressort également. Si on a des messages complémentaires. Et ben voilà, on l'a, l'homme élégant. L'homme qui, ou la femme, hein, bien évidemment, sur un tirage général, on peut transposer, mais cette personne qui est face à vous, qui est élégante, qui aime bien plaire, qui a les belles paroles, qui sait séduire, qui aime séduire. Et là, on voit une rencontre assez subite où d'un seul coup, ouh là là, il y a de l'attirance, il y a de l'attirance. Et il fait chaleur. Il fait chaleur. Ouais, là, il y a quelque chose où il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud. Alors, j'ai l'impression qu'on est sur un lien d'amitié, en fait, voilà, mais une amitié qui peut déraper ici sur quelque chose d'inattendu. Alors, on vous parle ici. Les épreuves, les blessures, les questionnements et les choses bougent. Ok. Alors, vous mettrez par rapport à votre situation parce que bien évidemment, vous avez toutes et tous des situations différentes. Mais là, ici, en fait, je pense que cette rencontre, elle intervient pile poil au bon moment et ça vous permet un peu, c'est une mise à l'épreuve qui est là, une mise à l'épreuve par rapport justement à vos blessures. Vous positionnez, vous questionnez où est-ce que vous en êtes par rapport à vos blessures de cœur, d'accord? Et justement, ça vous permet de voir aussi que vous avez bougé, que vous avez évolué et cette rencontre peut vous amener justement à faire avancer les choses. Il y a une notion ici d'ouverture hein, avec cette carte-là et on s'ouvre derrière à de nouveaux projets, on s'ouvre à de nouvelles opportunités. Alors après, oui, c'est un tirage général, donc je ne peux pas aller pour... ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais
Moi, cette relation-là, je ne la vois pas pour durer spécialement dans le temps. Hein. C'est quelque chose où, voilà, ça vient et c'est très bien, on profite et puis ça repart. En tout cas, on a passé un moment, voilà, j'ai l'été ici, donc chaleureux, détendu. Vous savez, un petit peu comme les amours de jeunesse, les amours d'été, là, où on sait qu'il y a une date de péremption, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas grave parce qu'on a profité, on a pris du bon temps. Et en attendant, vous, ça vous permet de dépasser peut-être certaines épreuves, de sortir de votre zone de confort. C'est ça aussi, hein, les épreuves, c'est sortir de sa zone de confort, dépasser des seuils, dépasser des étapes pour pouvoir derrière justement continuer votre cheminement, avancer, faire boucher, oui, peut-être aussi, mais faire bouger les choses et partir sur de nouveaux projets. Il y a une notion de nouveau départ ici, de nouveauté en tout cas, dans votre vie sentimentale. Alors, on va aller voir avec les anges de l'amour. Quels sont les messages complémentaires ? Alors, bon, ok. Donc là, clairement et définitivement, on vous demande de faire sauter vos barrières. Peut-être que vous aviez par le passé été dans une relation où vous étiez dans de la dépendance affective et vous avez peur peut-être ici de retomber dans ce type de schéma. Mais on vous dit d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir foi. Ayez confiance en la personne qui va arriver face à vous, en votre partenaire. Ayez confiance en vous. Ici, on voit qu'on apprend à se connaître, que l'on discute, qu'on renforce ses liens et du coup, il y a des sentiments qui viennent s'éveiller. Et ici, on vous dit que ces sentiments sont dignes d'être vécus. La tromperie, c'est cette nouvelle... ces nouveaux masques que vous avez, enfin en tout cas vos masques que vous avez. Donc là ici, il y a peut-être quelqu'un qui porte encore un masque par rapport à la vie sentimentale. Ce que l'on vous dit, c'est que pour moi, cette personne qui vient, c'est quelqu'un qui vient vous faire travailler sur vos blessures. La relation karmique, c'est comme ça que je la vois, c'est quelqu'un qui vient vous faire vraiment travailler, cheminer sur vos blessures. Elle n'en a pas conscience, hein, clairement, mais vous l'avez attirée à vous justement pour retirer cette carapace-là qui est encore un petit peu autour de votre cœur et pouvoir clairement vous ouvrir à l'amour véritable. Alors, je ne pense pas ici dans ce tirage qu'il y ait un partenaire et que ce partenaire-là soit votre amour véritable. En tout cas, cet homme-là, on a vu qui était... dragueur, qui aimait plaire, qui était peut-être distingué, etc. Je ne pense pas ici que ce soit votre amour véritable, quoique après, voilà, je peux me tromper, mais en tout cas, vous l'avez attiré à vous pour pouvoir travailler ici sur certaines blessures. Donc, faites confiance ici. Osez peut-être rentrer dans ce jeu de séduction pour justement pouvoir vous libérer, vous, ici, de votre côté. Donc voilà, c'est vraiment un message qui est important. Et puis, on n'oublie pas encore une fois, amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux. Et ici, au niveau sentimental, c'est aussi ce qui ressort. On n'est pas dans du sérieux, on est dans de l'amusement, tout simplement. Alors, on va aller voir avec l'oracle des énergies divines, le petit message complémentaire pour vous, mes amis lions. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo pour toutes les personnes avec qui ce message pourra résonner également. Alors, libérez votre créativité. Bon, allez les lions, on y va. Alors, j'adore cette carte-là parce qu'il y a une espèce de fougue, de liberté qui ressort. On a l'impression un petit peu que vous lâchez les chevaux, que vous osez. Il y a cette notion peut-être d'oser faire des choses que vous n'aviez pas faites par le passé. Plus votre énergie divine s'éveille en vous et plus votre esprit créatif a très envie de s'exprimer librement. Fiez-vous à ce désir pressant, laissez votre virtuose intérieure sortir pour jouer. Bon, vu ce qu'on a dit avant, ne prêtez pas attention, ça peut porter à confusion. Croyez en l'artiste en vous. En tant qu'être divin, nous sommes tous des créateurs naturels et notre démarche artistique est notre vie. Oui, l'univers des lots peut avoir l'esprit un petit peu mal placé, surtout en ces heures un petit peu tardives. Donc ici, il y a vraiment une invitation divine à donner une voix à votre âme, à vous reconnecter à votre côté désordonné, coloré, musical,
sensuel, expérimental, créatif et artistique. Donc je n'ai qu'une chose à dire pour vous mes amis lions, et bien amusez-vous sur ce mois de février, profitez, voyez la vie du bon côté et puis la jeunesse n'a pas d'âge. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février sur ces douces paroles et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!